Bonjour les enfants, c'est Arlette qui donne l'alerte. Je voudrais que Maître raconte l'album qui s'appelle Coco le virus. Et Maître, est-ce que tu peux expliquer et raconter l'histoire de Coco le virus? Oui, Arlette, je peux. N'hésite pas à la fin de me poser des questions, Arlette. D'accord. Je commence, Arlette. Coco, le virus. Le coronavirus expliqué aux enfants. Un virus, c'est une petite chose invisible à l'œil nu, qui se multiplie en s'installant dans le corps des personnes. Il rentre par ici et va se cacher là. Et il est tellement petit qu'on ne peut le voir qu'au microscope électronique. Imagine. Chaud, humide. Dis donc, c'est sympa ici. Mais Maître... Oui, je t'écoute, Arlette. C'est quoi une petite chose invisible? C'est une chose que l'on ne voit pas, que l'on n'arrive pas à voir. Elle existe, mais on n'arrive pas à la voir. Ah, et quand on dit « elle se multiplie », ça veut dire que le virus fait plein d'autres virus. Plein d'autres, plein. Ah, et il rentre par le nez? Oui, il rentre par le nez ou par la bouche. Ah, d'accord. Et pour la première fois en Chine, avant le dernier Noël. Et il n'est pas très drôle. Oui, on va y aller, oui. Les personnes qui attrapent ce virus sont fatiguées, ont de la fièvre, elles toussent et ont du mal à respirer. Oh, j'ai chaud. Ce virus se transmet entre les personnes par le contact, proche avec une personne malade ou sa salive. Mais alors, Maître, ça voudrait dire que si une personne tousse juste devant moi, je pourrais l'attraper? Oui, peut-être. Et si une personne a du mal à respirer, est-ce que je peux l'attraper? Non, ce que je viens de dire, c'est que les personnes qui attrapent ce virus, voilà ce qu'ils ont. Ils sont fatigués, ils ont de la fièvre, ils toussent et ils ont du mal à respirer. Voilà. Après, comment l'attraper? On verra ça après. Mais il est dit que ce virus se transmet entre les personnes. Oui, mais uniquement celles qui sont proches. D'accord? Celles qui sont loin, à 1 mètre, 2 mètres, t'inquiète pas, ça ne te touchera pas, ça ne t'atteindra pas. Ah, d'accord. Le de la Chine, on fait des choses pour essayer de limiter la progression du virus. Mais la circulation des personnes entre les pays lui a permis de voyager dans la plupart d'entre eux. J'arrive, ici, là aussi, ici, et là. À leur tour, les pays mettent en place des règles pour ralentir la progression du virus. Mais alors, Maître, ça veut dire qu'en France, on met aussi des règles? Oui, ils ont mis en place des règles, et dans d'autres pays aussi. Mais si j'ai bien compris, ça sert à ce que le virus progresse moins. Ça veut dire que le virus atteigne le moins de personnes? Oui, c'est ça. Ces règles-là vont permettre au virus de se propager moins vite. Ah, d'accord. Mettent en place des règles pour ralentir la progression du virus. Non, mais
Oh non, carte à distance. Fini, hein. Fini les bisous. Bon, faut que je me brosse, il faut que je me lave les mains. Allez, avec du savon, je vais compter jusqu'à 20. 1, 2, 3... Oh, je vais éternuer. Oh, il faut que je mette mon coude, mon épaule. 1 mètre, s'il vous plaît, 1 mètre d'espace. Très bien. Mais maître, ça veut dire que je ne peux plus faire de bisous? Pas à certaines personnes. Si tu es confiné avec des personnes pendant plusieurs jours, si, tu peux leur faire des bisous. Si c'est une personne qui vient juste d'arriver, je ne sais pas trop. Il faut que tu écoutes tes parents. Ah, d'accord. Par contre, je sais me laver les mains. Oui. Et est-ce que je dois mettre tout le temps un masque comme le garçon qui se lave les mains? Je pense que non, ce n'est pas nécessaire. C'est uniquement les personnes qui sont proches d'autres personnes. D'accord. Très bien. Et essaie de trouver un vaccin qui pourrait bientôt protéger tout le monde. En suivant les consignes des grandes personnes, tu participes à empêcher Coco le virus et ses vilains copains de se multiplier. C'est très important parce que même si la plupart des personnes qui attrapent la maladie guérissent sans difficulté, d'autres personnes sont plus fragiles et peuvent avoir de graves problèmes. Oh, mais attends, ça veut dire que moi je peux aussi avoir de graves problèmes? Non, les personnes qui sont les plus fragiles. Est-ce que tu es en bonne santé? Oui. Est-ce que tu manges bien? Oui. Est-ce que tu es tout le temps malade? Non. Bon, voilà. La plupart des personnes, comme c'est dit, attrapent la maladie, guérissent, ils ont même le microbe peut-être sur eux, mais ils ne sont pas malades. Et c'est les personnes qui sont fragiles, qui toussent, qui ont de la fièvre ou qui ont des problèmes pour respirer. Ah, d'accord. Donc est-ce que je dois m'inquiéter? Non, tu es en bonne santé. Par contre, il faut que tu respectes les gestes importants. Se laver les mains, tousser dans ton coude et t'éloigner des gens que tu ne connais pas. Et puis, si trop de personnes tombent malades en même temps, les médecins et les hôpitaux vont avoir trop de travail. On va attaquer les personnes qui sont fragiles. Oh non, allez-vous-en. Oh là là, encore le virus. Oh, va-t'en. Ah, mais moi je suis en pleine forme, je peux l'écraser. Oh, mon Dieu, ils ont oublié de se confiner. Oh là là, ils ont oublié de se laver les mains. Et nous arrivons avec Coco le virus. Il y a trop de monde. Comment faire? Mais ça veut dire, maître... Oui, je t'écoute, Arlette. Ça veut dire que si on ne se protège pas comme il faut, eh bien beaucoup de gens vont aller à l'hôpital et les médecins ils vont pas pouvoir tous nous soigner. C'est ça. Si tout le monde tombe malade en même temps, c'est comme si tout le monde avait la gastro, avait envie de vomir en même temps, eh bien les médecins ne pourraient pas soigner tout le monde. Tu comprends sûrement maintenant pourquoi ton école est fermée. Pourquoi tu ne peux plus aller faire tes activités préférées. Et pourquoi certains parents ne vont plus travailler. Les spécialistes pensent que c'est en empêchant les personnes de rentrer en contact les unes avec les autres que l'on pourra le plus réduire le nombre de malades. Ah, ça veut dire qu'il faut pas en avoir trop peur. Il faut surtout empêcher à ce que les médecins aient trop de malades en même temps. Oui, c'est ça. Il faut empêcher qu'il y ait trop de malades en même temps. Parce que le virus, il peut attaquer plein de gens en même temps. Oui, exactement.
c'est pas le plus grave, ce n'est pas qu'ils les touchent tous en même temps et qu'ils soient malades. Le plus gênant, c'est que les hôpitaux et les médecins ne pourront pas tous nous soigner si on est tous malades en même temps. Et c'est pour ça alors que l'école est fermée. Bah oui, parce qu'imagine si tous les enfants de l'école maternelle étaient malades. L'hôpital qui est à côté ne pourrait pas soigner tous les enfants en même temps. Ah, d'accord. Et pareil, si tu vas faire du basket à ton club de basket et que tous les enfants ont Coco le virus en même temps, eh bien 50 enfants qui ont fait du basket vont à l'hôpital. Les médecins ne pourront pas soigner 50 enfants en même temps. D'accord, j'ai compris. Oh, Coco, mon poussin. Ah, salut Mémé. Devine ce que j'ai fait. Alors, sois patient et ne t'inquiète pas. Grâce aux petits efforts de tous et aux personnes qui s'occupent des malades, on finira bientôt par éliminer Coco le virus et ses copains. Et tout redeviendra comme avant. Mamie. Très bien, maître, j'ai compris. Donc je n'ai pas à m'inquiéter. Tu n'as pas à t'inquiéter si toi et les autres personnes, il n'y a pas que toi, il y a aussi les autres personnes, respectent ce qui est à faire. C'est-à-dire rester chez soi pour le moment. Si on sort, eh bien, on doit se protéger en étant un peu loin des gens. Et puis, quand je tousse, je mets mon bras et quand je tousse des objets qui sont à l'extérieur, dehors, eh bien, quand je reviens, je me lave les mains. Voilà, c'est ça. Si tout le monde fait ça, alors on pourra éliminer Coco le virus. Et on pourra soigner les gens au fur et à mesure. Très bien. Bon, merci, maître. Au revoir, les enfants.